Europe 1 réveille les Français. Europe 1, 7h25, Thomas Soto. Ils y ont cru un peu, ils en sont revenus. Pendant quelques semaines, le projet de réforme fiscale porté par Jean-Marc Ayrault a enthousiasmé la gauche. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Je parle au passé car les vents sont visiblement en train de tourner et les socialistes ont bien compris qu'après son épopée solitaire, le Premier ministre a été rattrapé par la patrouille, il a été recadré par François Hollande. Bref, c'est un peu circulé, il y a déjà plus rien à voir. Ce qu'évoquait d'ailleurs déjà Axel de Tarlé d'un point de vue économique hier matin sur Europe. Alors écoutez cette formule d'un ténor socialiste, il n'a pas l'air dupe, regardez. On leur a donné une pilule de morphine, mais là, les socialistes sont en train de se réveiller. Et le réveil est difficile. Petit à petit, la gauche réalise qu'il va falloir remiser le Big Bang fiscal. À Bercy, c'est la même tonalité. Ce n'est pas un traitement de cheval, c'est un sachet de thé qui va infuser lentement, dit un proche de Pierre Moscovici avec humour. Alors tout naturellement, certains s'agitent pour éviter de voir le dossier leur passer sous le nez. Les députés de la gauche populaire, les enragés de l'impôt, comme les appelle François Hollande, ont décidé de se rappeler au bon souvenir du gouvernement en faisant part hier dans un communiqué de leurs propositions ambitieuses sur le dossier. La réalité, c'est que tout est déjà calé, que François Hollande a desserré le calendrier, il a fixé des lignes rouges et sanctuarisé les réformes qui ont été menées sur le CICE, le crédit d'impôt compétitivité ou le crédit d'impôt recherche, et ça n'est qu'un début. Pourquoi un début, Caroline? La suite, c'est quoi? C'est reprendre le dossier pour mieux l'enterrer, c'est ça l'idée? Alors, ça ne doit pas se voir. Il faut assumer qu'on enterre la réforme fiscale, ce serait accréditer l'idée que le président de la République recule sur l'une de ses promesses présidentielles. Et ça, c'est impossible. Mais ses amis s'activent déjà pour trouver une piste d'atterrissage honorable. Mercredi, un comité de pilotage sera mis en place à l'Assemblée. L'objectif sera surtout de tenir les débats des députés. Alors, comme le dit un socialiste, la fiscalité, ce n'est pas un exercice de démocratie participative. Ensuite, ce sera le rendez-vous du 14 janvier, la conférence de presse, comme vous le savez, de François Hollande. Comme le confie un proche du président, c'est à ce moment-là que François Hollande va poser ses dernières conditions et donc qu'il va assécher le champ de la réforme. Rien ne doit freiner la croissance et gêner les entreprises. Et deuxième axe, le point de chute de cette remise à plat doit être la baisse des impôts. Bon, un certain Jacques Chirac aurait dit que cette remise à plat, elle fait pchit, non? Oui, c'est ça. L'habileté politique, ça suffit pas. Jean-Marc Ayrault a réussi à bluffer ses ministres, à s'imposer au président de la République, à rassembler les socialistes. Une belle opération. Elle aura duré un mois, le temps que François Hollande enterre en douceur les grandes ambitions de réforme de son Premier ministre. Eh bien voilà, la réforme fiscale, c'est plié, on passe à autre chose. C'est demain, l'info politique de Caroline Roux à 7h25. À demain Caroline.